Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je m'attaque à l'installation de mon tableau électrique. Donc, quelques conseils, consignes avant de commencer à installer le tableau électrique. Attention, exigence 2DF. Le mur derrière sur lequel va être posé votre compteur électrique, il y a deux plaques de BA13. Je ne sais pas pourquoi, c'est de la solidité, anti-arrachement ou quoi que ce soit, je n'ai pas la moindre idée pourquoi faire. Mais il faut que ce mur-là soit doublé. Donc il y a deux plaques de BA13 ici. Voilà. Alors, quand je vais, pour installer mon tableau, vous voyez le bazar que c'est. Donc la première chose, fixer. On ne la fixe pas avec des vis normales, on les fixe avec des chevilles mollies. Donc la prochaine étape, c'est que je vais sectionner ces gaines-là et enlever toute la partie. Attention, toutes vos gaines, elles sont marquées. Alim 601, Alim 6, le radiateur, le VMC, etc., etc. Mais elles sont marquées sur la gaine. Donc quand vous allez enlever la gaine là où vous allez les sectionner, vous allez les sortir. Aussitôt marqué sur votre câble à quoi il correspond. Répétez cette référence sur votre câble jusqu'à un moment que vous le branchez au disjoncteur. Ça y est, mes câbles sont libérés de leur gaine. Conseil, je ne sais pas si c'est des normes, mais dans mes documents fournis par Prefilec, je dois laisser la gaine de 10 cm en dessous du plafond. Voilà, donc mes gaines sortent ici et puis tout est maintenant prêt à être raccordé au tableau. Tout est mentionné, les étiquettes sont faites, il y a déjà quelques gaines qui sont branchées. Donc, il n'y a rien d'affolant dedans, il n'y a rien de stressant. Il suffit de suivre le manuel. Vous avez déjà monté les meubles de chez Ikea, vous avez déjà joué très certainement avec des Lego. Donc ici c'est pareil. Pour avoir un jouet de Lego qui ressemble à ce qui est dans l'image, il faut suivre le manuel étape par étape. Ici c'est pareil. Donc la première étape, c'était disposition de mes gaines. La deuxième étape, installation de mon tableau au mur. Et troisième étape, je prends mon manuel qui me dit quelle gaine va sur quel disjoncteur et je le branche. Rien de plus compliqué. Donc il y a quelques outils qui vous seront quand même nécessaires. Le premier, pince coupante, un cutter pour dénuder nos câbles. Moi je ne suis pas électricien donc je n'ai pas des outils spécialisés, je prends ce qu'il y a dans les commerces. Tournevis plat ou un tournevis cruciforme, c'est en fait pour bien visser nos câbles dans le disjoncteur. Et après, on suit le mouvement, doucement mais sûrement. Si par contre il y a un problème, il y a un doute, il y a quoi que ce soit, vous avez le numéro de téléphone de l'entreprise qui vous a vendu ça, vous les appelez, ils vous expliquent. Alors ça y est, mon tableau électrique est terminé. Elle est posée et tous mes gaines, quasiment tous mes gaines sont raccordés. Je dis quasiment puisque j'ai ajouté un équipement à la cuisine, une micro-ondes. Elle va recevoir son disjoncteur dédié pour elle et encore un point lumineux que je vais raccorder au disjoncteur dédié au point lumineux. Donc ça, c'est réglé. J'essaie, en regardant ce qu'il y a ici, ce qui se passe ici, dans la goulotte, je vais me ramasser des foudres des électriciens professionnels. Donc, moi n'étant pas un, je ne sais pas comment arranger ces câbles dedans pour que ça soit propre. J'ai essayé de faire le mieux possible. D'abord, je passais par les niveaux, etc., mais pas possible. C'est pas possible, quasiment. Pour moi, c'est pas possible. Donc, je l'avais fait comme ça. De toute manière, à la fin, ça va être fermé par une goulotte. On ne le verra pas. L'essentiel, c'est ici qui se passe. C'est là qui vient le consuel à la fin de vérifier votre installation. C'est ce qu'il regarde ça. Ça ne l'intéresse pas. Du moment que les gaines, elles sortent à 10 cm du plafond, c'est l'essentiel. Donc en même temps, j'ai posé le tableau de communication. C'est un tableau qui dessert toutes vos pièces de l'habitation, en télévision, en internet, etc. Si vous le reliez par câble, évidemment. Donc je pense que cet équipement est carrément optionnel de nos jours. Voilà, cette étape est finie. Bientôt, on va se retrouver pour une nouvelle étape de construction. De ma maison. Donc, à très bientôt.